Bonjour à toutes et tous. Je suis candidate à la présidence du CNOSF pour porter avec conviction le projet Nous le sport 2021 autour de 3 axes. Résilience, solidarité, exigence. Résilience, parce que le sport, si les contenus sont adaptés, est essentiel à l'être humain. Je vous donne rendez-vous dans 4 ans. Nous serons plus forts, parce qu'avec nos clubs et nos territoires, nous aurons mieux compris les besoins et les attentes de la population, le sport de demain. Solidarité, parce que notre richesse, c'est notre diversité. Parce que nous réussirons en valorisant nos complémentarités et nos singularités. Parce que le CNOSF sera un espace ressource pour chacune des fédérations. Exigence, parce que le sport associatif fédéré doit trouver toute sa place dans notre société, dans notre République. Parce que le sport, comme l'héritage de Paris 2024, doit être l'affaire de toutes et tous les citoyens. Chers amis, aujourd'hui, je répondrai à votre question avec plaisir, franchise et pragmatisme. Et si ce n'est déjà fait, je veux vous convaincre de voter pour moi. Certaines fédérations ont été très fragilisées par la crise, donc je m'engage à mettre en place un dispositif de veille particulier pour les accompagner. De manière plus générale, l'accompagnement des fédérations passe par 3 axes. D'abord, l'accompagnement au développement, et je voudrais investir davantage dans la recherche. Il y a en France 1100 enseignants-chercheurs en STAPS qui ne demandent qu'une chose, c'est mettre leurs travaux à contribution du mouvement sportif fédéré et travailler de concert avec nous. Le deuxième axe pour accompagner les fédérations, c'est de porter des projets communs. Et en plus, ça permettra de mieux se connaître. Je propose par exemple la mise en place de tiers-lieux sportifs, c'est-à-dire des espaces de type nouveau qui vont permettre non seulement de faire du sport, mais aussi d'avoir un espace de coworking, un espace pour discuter de la parentalité par exemple, et faire venir dans nos clubs des personnes qui soit n'ont plus envie de venir, soit n'ont jamais imaginé aller dans un club. Accompagner les fédérations, c'est aussi en effet un espace ressources renforcé au sein du CNOSF, notamment avec l'enjeu d'un déploiement numérique pour l'ensemble des fédérations. Nous sommes inégalitaires face à cette question qui nécessite des moyens. Il y a également un enjeu très fort sur les questions juridiques et notamment sur les questions liées aux assurances. Et enfin, accompagner les fédérations, c'est garantir aussi une liberté d'expression pour chacune d'entre elles. Je m'engage à proposer un changement des statuts du CNOSF pour permettre tout au long de l'année, pas à l'Assemblée générale puisque la charte olympique précise les modalités, toute l'année à faire en sorte que le vote s'exprime par une fédération ou un organisme, une association membre du CNOSF, une voix. Oui, nous sommes tous légitimes, nous sommes toutes et tous passionnés. Pour ma part, je suis investie dans le mouvement sportif au niveau fédéral depuis 20 ans, comme beaucoup licenciés depuis le plus jeune âge, à l'Étoile sportive de Lisieux, en gymnastique dès l'âge de 7 ans. Mais ce qui me distingue, je crois, des 3 autres candidats, c'est que je n'ai jamais été une sportive de haut niveau. Je n'ai pas été ni championne olympique, ni championne du monde, mais je suis une sportive de tous les jours. J'ai même fait quelques podiums à côté de chez moi, quand je participe à des courses sur route associatives, quand je participe à des courses en eau vive associatives, quand je participe aussi à des petits contests en escalade, en famille. Bref, je veux aussi tirer ma légitimité du fait que je ne dirais pas que je suis une candidate normale. Mais c'est un peu le message que je veux faire passer. Je veux être la candidate du sport pour toutes et tous. Et j'avais du coup autre chose. Ah oui, ce qui fait ma différence aussi, mon autre différence,
c'est que je suis issue d'une fédération omnisport et donc je crois avoir appris à ne pas mettre les activités les unes à côté des autres, mais à vraiment penser l'humain au cœur des activités. Les autres, évidemment, le font aussi. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que l'être humain a une capacité d'invention extraordinaire grâce à son corps. La roulette, elle n'a pas été inventée par un ordinateur ou par des data. C'est Zinedine Zidane qui l'a inventée. Et moi, je veux valoriser la culture sportive parce qu'elle est d'une richesse incommensurable et c'est vraiment ce qui porte ma conviction au plus profond de moi-même. Alors, avant de conclure, je voudrais dire que j'ai été heureuse de partager ce moment avec Thierry, Patrice, Brigitte et vous-même. Je retiens de vos questions 3 éléments essentiels. La diversité de notre mouvement, sa reconnaissance par la société et l'accompagnement des fédérations. La prise en compte de ces 3 éléments sera la clé de notre réussite collective et sera au cœur de mon action. Je n'ai pas de solution miracle seule et personne n'en a. C'est ensemble que nous réussirons parce que nous avons une force très, très, très riche. C'est nous, notre diversité, notre tissu associatif et sportif. L'excellence n'est pas d'atteindre la cible, mais de bien viser. Pierre de Coubertin dirait « L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu ». C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de dire où je veux aller, mais surtout de montrer le chemin. Faites-moi confiance, je ne vous décevrai pas.